verset 14, verset 22. Alléluia. Je suis sûr et certain, le Seigneur va faire quelque chose de grand aujourd'hui parmi nous. Alléluia. Quand votre pasteur m'a appelé, ça fait 3 semaines de cela, il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de toi encore cette semaine pour nos conférences. Et j'ai dit, ok, laisse-moi juste regarder mon horaire pour voir si je peux venir. Et il a dit, ok, il a raccroché. Et dès qu'il a raccroché le téléphone, le Seigneur m'a donné une parole pour cette église. Dès qu'il a raccroché, il m'a donné cette parole pour cette église. Alléluia. D'abord, je sais que le Seigneur va agir. J'étais ici en décembre avec vous pour ma fête. Pour fêter avec vous et pour fêter aussi ma fête. Alléluia. Et c'est un grand temps dans le Seigneur. Et je pensais qu'il va le faire encore cette année. Et parce que la semaine prochaine, vendredi, le 27 mai, ça va faire 16 ans que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je ne m'appelle pas ça pour acquis. Alléluia. Il y a combien de personnes qui sont venues entendre de la part de Jésus? Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez prêcher avec moi? J'ai besoin de votre aide. On ne peut pas faire ça tout seul. Alléluia. Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea, tout le monde dit, Jésus a obligé les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il leur renvoya, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flottes, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans la fureur, il poussait des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, c'est toi, ordonne-moi que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étend la main et le saisit et lui dit, homme de peur de foi, pourquoi as-tu douté? Et avec l'aide du Seigneur aujourd'hui, je simplement veux vous partager une parole. En fait, le Seigneur veut vous mettre à épreuve. Il veut vous mettre un défi devant vous. Et le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, je veux simplement prêcher sur cette pensée. Dieu t'appelle à aller à une plus haute dimension. Dieu t'appelle à aller dans une autre dimension, une autre dimension dans cette église, une autre dimension dans votre mariage, une autre dimension dans vos finances, une autre dimension dans les dons de l'esprit, une autre dimension dans l'évangélisation. Si tu peux le croire, Jésus peut le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut exclamer le Seigneur dans ce lieu? Est-ce qu'on peut lever nos voix dans ce lieu? Alléluia. Alléluia, pasteur Lionel, est-ce que tu peux prier? Alléluia. Alléluia. Père, nous te demandons de l'avance. Merci Seigneur pour ce privilège de tuer dans ta maison. Merci Seigneur pour ton peuple qui s'est réuni, Seigneur. Alléluia. Pour te louer, t'adorer, Seigneur. Alléluia. Et entendre de ta part. Alors que ton serviteur se tient devant nous avec la parole de Dieu. Prions Seigneur que tu le pointes en ce moment, afin qu'il prêche ces paroles sans crainte et que tu utilises, Seigneur, alléluia, la bouche de ton serviteur pour bénir ton peuple aujourd'hui. Point-nous tous ensemble ici présents, Père, prions. Point nos oreilles afin que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. Point nos cœurs afin que nous soyons réceptifs à la parole de Dieu. Que cette parole trouve une place fertile en nous, qui va produire du fruit.
éternel. C'est à ton seul nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Alléluia. Bâton tes mains avant que tu t'assoies. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez asseoir si vous voulez. Alléluia. Si vous ne voulez pas, vous pouvez rester debout. Vous pouvez adorer en même temps que je prêche la parole. Vous pouvez tenir le main du Seigneur, danser avec lui. Mais je suis sûr que si vous, juste pour toucher Jésus. Alléluia. Attends pas que le service finisse avant que tu le touches. Tu peux avoir ta besoin répondu même maintenant. Même avant que je commence. Le Seigneur est déjà ici. Le Seigneur est déjà en train de bouger. Alléluia. Alléluia. Frère Lionel, le Seigneur va équiper cette église pour marcher sur les eaux. Alléluia. Vous êtes déjà en train de marcher vers ces choses. Le Seigneur va changer complètement. Vous pensez que vous avez vu quelque chose. Vous n'avez rien vu à date. Le réveil est déjà commencé. Le feu est déjà ici. La prière va monter à un niveau plus haut. Alléluia. Les dons de l'Esprit vont commencer à agir et agir parmi vous. Alléluia. Vous avez soif pour le main du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Vous avez soif pour atteindre des niveaux plus hauts, n'est-ce pas? Amen. Vous avez soif pour que le Seigneur agisse dans votre famille. Amen. Alléluia. Pour les choses qui semblent impossibles pour vous, pour les choses qui semblent dures pour vous, le Seigneur dit, si tu peux juste me croire. Amen. Alléluia. Des fois qu'on atteint des problèmes, frère, des fois qu'on voit des situations venir, on ne sait même pas, c'est le Seigneur qui t'a ordonné d'aller. Alléluia. Le Seigneur vous a amené dans cette église. C'est pas pasteur Lionel, c'est pas la sœur Nancy, c'est pas pasteur Tafari, mais c'est le Seigneur Jésus qui vous a ordonné pour venir ici. Des fois peut-être ça va pas être confortable. Des fois vous ne voulez pas y aller. Je sais parce que je suis humain. Amen. Et c'est pas toujours tu veux aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Ah, allô? Amen. C'est pas toujours que tu veux prier. C'est des combats qu'on faut faire. C'est des combats qu'on faut combattre. On voit ici que le Seigneur a ordonné, il a dit, obligé à les disciples d'aller à l'eau bord de la mer. Amen. Alléluia. Et quand ils partaient, les disciples ont dit, ok Jésus, je vais aller. Quand ils ont parti, ils ont parti dans une tempête. Mais pasteur, c'est le Seigneur qui l'a envoyé dans une tempête, oui. Tu comprends pas? Avant que tu peux voir des miracles, il y a besoin un peu de tremblement de terre. Il y a besoin un peu de problèmes. Avant un miracle peut arriver, tu as besoin des situations pour donner un miracle. Si tu n'es pas malade, comment le Seigneur peut te guérir? Alléluia. Si tu n'as pas de problème, comment il peut pouvoir pour tes problèmes? D'abord, on voit ici que le Seigneur a mis en place une situation parfaite pour atteindre le miracle. Il était dans le barque, il était peur parce qu'il voyait le vent, le bateau pousser à droite et à gauche. Et tout à coup, il voit Jésus marcher sur l'eau. Et les disciples étaient peur, il y avait crainte. Et dès que Jésus a dit, c'est moi, ne craignez rien. Et Pierre a dit, ok. C'est ma chance maintenant. Amen. Alléluia. Si lui il peut marcher sur l'eau, moi je peux marcher sur l'eau. T'as pas entendu? Si Jésus peut le faire, moi aussi je peux le faire. Si Jésus a guéri les malades, toi aussi tu peux guérir les malades. Si Jésus a amené les gens vers Christ, alléluia, vers lui, tu peux amener les gens vers lui. Pierre a dit, dis-moi de venir. Et Jésus a dit, viens. Amen. Et comme le premier miracle d'un homme qui n'est pas Jésus, qui a marché sur de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tempête. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a demandé à le Seigneur, Seigneur, je ne veux pas rester à le même niveau que tout le monde. Je ne veux pas rester dans la barque avec le reste de la foule. Peut-être eux, ils vont rester là. Mais Seigneur, je veux être là où ce que tu es. Je veux être là où ce que tu es. Tempête ou pas de tempête. Je veux être là où ce que tu es. Avec les problèmes, avec le vent à la droite, le vent à la gauche. Si tu es là, je veux être là. Parce que Seigneur, tu peux faire toutes choses. Si tu m'appelles, je peux marcher dessus les eaux. Je ne sais pas pour vous, mais il y en a parmi vous qui est en train de lutter. Il y en a parmi vous qui est en train de même avoir des problèmes dans votre mariage. Si tu peux dire, Seigneur, viens dans mon mariage, même si c'est dur. Seigneur, viens dans mon mariage, même quand j'ai des problèmes, je peux marcher sur les eaux. Ça va être correct. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont en train de lutter avec leurs finances. Allô? Qui a besoin de plus d'argent? Alléluia. Qui veut que l'argent va à un niveau plus haut, dans une autre dimension? Les choses qui sont impossibles avec toi. Alléluia. Les choses qui sont, on pense qu'on a besoin de travailler plus fort. Allô? Nous, comme Jésus ne pense pas comment les hommes pensent. Vous ne comprenez pas la calculation de Jésus-Christ de Nazareth. Il fait que les impossibles soient possibles. Un niveau plus haut. J'ai un frère qui est venu à moi hier, Pasteur Lionel. Il a dit cela. Il a dit, Pasteur, je paie mes dîmes, mais c'est pas assez. Je veux payer plus. Je veux vivre sur 10% de mon argent. Il a dit, Pasteur Lionel, chaque fois que le Seigneur augmente mon salaire, je mets un 5% de plus que ce que je donne. Il est à 25% que sa salaire qu'il donne à le Seigneur. Il vit avec 75% de son salaire. Pourquoi? Parce qu'il dit que je veux aller à un niveau plus haut. C'est impossible avec vous, mais avec le Seigneur, je crois avec tout mon cœur, avant qu'il meure, il va vivre sur 10% de son salaire. Parce qu'il croit que le Seigneur est plus que capable. Alléluia. Nous, on dit au Seigneur, je vais travailler 3, 4 boulots. Lui, il dit non, non, non. Les calculations de le Seigneur n'est pas comme ça. Tu as dit, donne et je vais recevoir. Alléluia. Tu as dit, tu vas me bénir. Tu as dit, alléluia. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas besoin de 3, 4 emplois. Tu as juste besoin de mettre tes finances dans les mains de le Seigneur Jésus et regarde qu'est-ce qu'il va faire. Alléluia. Quelqu'un dit une autre dimension. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus. On lutte. La Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les choses que tu es en train de combattre, ce n'est pas des choses charnelles, c'est des choses spirituelles. Tu as besoin de mettre toi sur tes genoux. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin d'être fidèle avec le Seigneur. Je suis sûr et certain que le Seigneur va élever un peuple dans cette église qui va faire des grandes choses, plus grand qu'apôtre Paul, plus grand que Pierre, parce que on vit avec le Seigneur, parce que le réveil à la fin va être plus grand que le réveil au début. Alléluia. Je crois dans le réveil, je crois dans la moisson, je crois que si je mets mon confiance dans le Seigneur, si je peux juste atteindre le Seigneur, je garde mes yeux sur lui. Et trop de fois, on met nos yeux sur toutes les autres choses. Et c'est là où on commence à tomber. Vous voyez, Pierre avait le foi pour marcher dans l'eau. Il avait le foi pour marcher vers Jésus. Mais tu sais, quand il a commencé à tomber, c'est quand il a mis ses yeux sur les problèmes. Car il était dans une autre dimension déjà. Et les autres gens étaient dans la barque. Les autres gens étaient comme... Tout le monde regarde ça! Mais Pierre était sur le lot.
Il ne va pas y avoir beaucoup de gens aujourd'hui qui vont prendre cette message et le mettre en pratique. Il va y avoir des gens dans cette église qui vont être sur la barque. Et d'autres personnes vont être sur l'eau. Tu vois? Mais quand Pierre a regardé la tempête, il commençait à couler. Quand tu es dans une autre dimension, il sûrement va venir des problèmes. Tu ne comprends pas. Et le Seigneur va commencer à aider votre mariage. Il va commencer à te bénir d'un un autre niveau. Les dons de l'Esprit vont commencer à marcher comme à jamais dans cette église. Et les gens vont venir. Et tout à coup, le tempête vient. Un problème vient dans le mariage. Des problèmes financiers viennent. Une maladie dans vos corps vient. Mais je t'encourage aujourd'hui de garder tes yeux sur Jésus. De garder tes yeux sur Jésus. Tu vas rester dans l'autre dimension. Tu vas rester au-dessus de tes problèmes. Le moment que tu enlèves tes yeux de Jésus, c'est le moment que tu vas commencer à couler. Vous voyez, Jésus était dirigé dans l'esprit pour aller dans le désert. Et la Bible nous dit en Luc chapitre 4, verset 1, Jésus, ça c'est avant, il a commencé son ministre. Avant que Jésus a commencé à guérir tout le monde, à appeler ses disciples, il a jeûné pour 40 jours. Regarde, c'est l'esprit qui l'a, Jésus rempli de Saint-Esprit revenant du Jourdain et fut conduit, tout le monde dit conduit, par l'esprit dans le désert. C'est pas quelqu'un qui l'a amené, c'est l'Esprit de Dieu. Et vous, enfants de Dieu, chaque chose qui arrive dans votre vie est dirigée par Jésus. Amen. Amen. Ton emploi que tu n'aimes pas, le Seigneur t'a mis là. Amen. Allô? Amen. Ton problème, ton situation qui est venue financier, le Seigneur l'a laissé là. Amen. Le problème de mariage, c'est votre faute. Mais le Seigneur va vous aider. Amen. Vous voyez, le problème dans l'Église, le Seigneur l'a laissé là pour que l'Église grandisse. Amen. C'est juste pour qu'on a plus de muscles, on a besoin de plus de pression. Amen. On n'a pas compris. Amen. Pour avoir plus de muscles, tu as besoin de plus de pression. Amen. Pour avoir plus de bénédictions, tu as besoin de plus de problèmes. Amen. On voit que le Seigneur était dirigé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert pour être quoi? Tenté. Pour être tenté pour 40 jours. C'était pas 3 fois il était tenté. Vous lisez, vous voyez, il est venu 3 fois. Mais la Bible nous dit qu'il était tenté pour 40 jours. 40 jours il était tenté par le diable. Est-ce que tu penses que c'était facile? Il était dans la chair. Il avait faim. Quand le diable est venu, elle tourne ses roches en pain. Tu penses qu'il ne voulait pas le faire dans son chair? Je te garantis qu'il voulait le faire. Mais il était dans une autre dimension. C'était là, il a dit, quand je sors de cela, je vais être fort et puissant. Il faut me maintenir sur mon pensée sur le Seigneur. Et on voit à la fin de les 40 jours, en verset 14, la Bible nous dit que quand il est venu dedans, il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est sorti, il était revêtu de la puissance de le Saint-Esprit. Il a pris un peu de problème, il a pris un peu de combat, mais il était plus que puissant après que le Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez pas, pour arriver à un autre niveau, ça va pas être facile. Ça va pas être populaire. Tout le monde va pas vouloir le faire. Tes amis vont dire, hey, pourquoi tu restes dans cette mariage? Tes amis vont dire, pourquoi tu donnes à l'église? Tes amis vont dire, pourquoi tu restes dans l'église? Tu faut le dire, parce que j'attends mon niveau plus haut. J'attends la dimension plus haut. Le Seigneur va agir. Vous, peut-être, vous ne voulez pas aller, mais moi je vais aller. Pourquoi je vais les mercredis soirs? Parce que je veux une dimension plus haut. Peut-être 90% de l'église ne va pas aller,
les gens ne veulent pas le faire, moi je vais le faire. Je vais jeûner, je vais prier, je vais être à l'église chaque fois que la maison de l'Éternel soit ouverte. Vous ne comprenez pas. Les gens me demandent, pasteur, comment ça tu as la puissance de Dieu? Comment ça tu écoutes la voix de Dieu? Parce que je ne veux pas qu'est-ce que tout le monde a. Je veux plus, so je donne plus. Je mets mon confiance à le Seigneur. Tu vois, moi, si c'était moi, sur l'eau, je danserais. Amen. Amen. Je regardais les disciples et dit, vous voyez, vous voulez pas aller, mais moi je suis parti. Je suis parti avec Jésus. Vous voulez pas le faire, moi je vais le faire. Vous voulez pas supporter le pasteur, moi je vais supporter le pasteur. Vous voulez pas prier, moi je vais prier. Vous voulez pas donner, je vais donner. Je vais monter plus haut. Je vais monter plus haut. Je vais monter plus haut. Mais pasteur, je ne comprends pas tout cela. Ah, c'est bon, on continue. Job était un homme qui était, il était juste. Il n'a rien fait de mal. Mais tu sais qui l'a conduit dans ses problèmes? Dieu. Il ne savait même pas que c'était Dieu. Lui, il faisait son affaire. Il était à sa maison, il priait, il donnait. Il était un homme riche. Beaucoup d'enfants. Béni. La Bible nous dit qu'il était parfait. Et en arrière de l'histoire, qu'il ne voit pas, le Seigneur est en train d'avoir une petite conversation. Il est en train de parler à cet homme. Il a dit, hé, regarde mon enfant. Ah, il est parfait, non? Alléluia. Il n'a rien fait de mal. Tu vas être Job. Un homme parfait. Un homme fidèle. Un homme qui m'aime. Amen. Amen. Et Dieu a mis Job sur pour que tout le monde voit. Amen. Il a exposé à tout le monde. Il a dit, Dieu, tu vois cet homme? Il ne va jamais me trahir. Il ne va jamais me maudire. Amen. Je m'en fous, qu'est-ce que tu fais? Tu ne prends pas sa vie. Le diable a dit, ok, on va te mettre à l'épreuve. Job, il ne savait pas. Hey, la Bible n'a pas dit que Dieu a dit, hey Job, fais attention, tu vas perdre beaucoup de choses. Ok, mais c'est toi fort, ok? Alright. Il n'a pas dit ça à Job. Lisez dans la parole de Dieu. C'était tout en arrière. Qu'est-ce qui se passe en arrière de votre vie? Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur est en train de parler à propos de vous? Allô? D'abord, dis, mais prends pas sa vie. Regarde votre voisin et dis, vous êtes grand. Tu penses que c'est un accident? Si le diable pouvait te tuer, tu serais mort. Allô? Une petite révélation pour Yana parmi vous. Job, il a dit, je ne veux pas que tu te tues. Fais n'importe ce que tu veux. Allez. Il a pris ses enfants. Tout est mort. Il a pris son argent, toutes ses brebis, tous ses anneaux, on va dire les voitures, les maisons. Dans 2022, il a pris tout à lui. Tout a brûlé. Rien. Et après, il a pris son santé. Assois-toi. Il est déprimé. Le Seigneur a dit, et lui a dit, le Seigneur a donné. Mais il a enlevé. Béni, 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 béni. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de monter d'un autre niveau. Il est en train de monter. Même s'il pleure, c'est correct de pleurer. Ah, c'est correct de pleurer. C'est correct que tu es un peu triste. Parce que tu es humain. Mais abandonne pas. Oh. Il pleurait. Ses amis le regardaient. Pasteur, ses amis le regardaient. 7 jours. Ça doit être sa femme. Et c'est sa femme. Elle le regarde.
Job. Job. Pourquoi tu ne vas pas maudire Dieu? Mais Job, tu ne vois pas tous tes problèmes. Tu ne vois pas, tu as perdu tes enfants. Tu n'as pas de santé. Tu n'as pas de l'argent maintenant. Et tu es comme tout le monde. Job, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'arrive plus haut. Je tiens le main du Seigneur. Il est là avec moi. Verset 23. Des fois, on ne va pas sentir le Seigneur quand on est en train de traverser les déserts. Combien de personnes savent cela? Des fois, tu pries, tu sens rien, zéro. Tu sens comme tes prières touchent le mur, ça descend. Et tu sens, il va y avoir des saisons comme ça, même pasteur Léonel, toi le pasteur, même avec toi. Des fois, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec l'église? Je ne sens pas ta main. Il y a des problèmes qui arrivent. Et Job chapitre 23 verset 8, il dit cela, mais si je vais alors, il n'est pas, et si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-ce qu'il est auprès au nord? Je ne peux pas le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne peux le découvrir. Mais néanmoins, quelle voie je suis dessus, et ici il m'approuve, je sortirai pur comme de l'or. Et je ne sais pas où il est. Je tourne à la gauche, je tourne à la droite, je ne le vois pas. Mais il y a une chose que je sais, il sait où ce que je suis. Il sait, tout le monde dit il sait. J'arrive dans une autre dimension. Je vais le tenir, même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, même si mes finances ne bougent pas, mais ma mari ne m'écoute pas, je tiens à le Seigneur. Amen. Tu vois, à la fin, Job, lève-toi debout. Amen. Le Seigneur le bénit. À la fin de tout cela, à la fin, Job a atteint un niveau plus haut. Job était béni au début. Il y avait des animaux, il y avait des enfants. Mais le Seigneur a dit cela à propos de Job, en Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années de Job, reçu de l'Éternel plus, que tout le monde dit plus, de bénédictions qu'il n'avait reçu dans les premières. Vous comprenez pas. Il y a un niveau plus haut maintenant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné le Seigneur. Amen. Il a gardé ses yeux sur le Seigneur. Il a dit, oh, je ne regarde pas mes problèmes, je ne regarde pas mon situation, mais je me tiens fort. Merci beaucoup. Alléluia. Le secret pour avoir la victoire, le secret pour atteindre le niveau plus haut, c'est jamais de bouger tes mains de Jésus. C'est de toujours garder tes yeux sur Jésus, même quand ça devient difficile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne le sens pas. Le niveau plus haut pour cette église, c'est Dieu qui vous appelle. C'est le Seigneur qui vous appelle aujourd'hui. Quand ton pasteur m'a appelé, le Seigneur m'a dit, dis à cette église, je les appelle plus haut, dans une autre dimension. Il va y avoir des changements dans les prochaines semaines. Il va y avoir des changements dans les prochains mois. Fais-toi confiance dans le Seigneur. Alléluia, fais-toi confiance en le Seigneur. Il va y avoir des personnes qui vont venir. Peut-être que tu ne vas pas les aimer. Non, c'est pas comme ça ici. Cette église, il aime tout le monde. Amen. Cette église ne parle jamais de personne. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va y avoir des gens qui vont venir. Peut-être ils vont être contraires de toi. Et pasteur Léonel va faire des changements. Il va commencer à changer des choses. Il va vous demander de faire des choses. Tiens-toi ferme. Amen.
tiens-toi ferme. Et le Seigneur vous amène plus haut dans les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Il y a combien de personnes qui ont soif d'être utilisées par le Seigneur? Lève ta main. Vraiment, vous êtes soif d'être utilisé par Dieu. Le Seigneur va verser son esprit comme à jamais ici aujourd'hui. Il va te donner des dons pour que tu sois utilisé pour sa gloire. Pas pour ta gloire. Pas pour ta gloire. Mais pasteur, j'ai fait tellement de choses qui n'est pas correctes. Répentez-toi. C'est simple. Personne n'est parfait ici. Moi inclus. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais le Seigneur, si tu demandes à le Seigneur de te pardonner, c'est comme tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si aujourd'hui, si hier, ou même ce matin, tu as fait des choses qui ont brisé la parole de Dieu, et tu confesses à le Seigneur et tu changes la direction, c'est comme tu n'as rien fait de mal. Et tu peux commencer à être utilisé aujourd'hui. Pas demain. Les façons de Dieu ne sont pas les mêmes que les hommes. Nous, on garde des choses dedans, mais le Seigneur, il te fait blanc comme le neige. Alléluia. Ce message est pour tout le monde ici. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur, il t'appelle d'aller plus haut. Il t'appelle d'aller à un niveau plus haut, à une dimension plus haut. Et c'est des choses impossibles dans vos pensées. C'est des choses que ça semble que personne ne veut le faire. Et le Seigneur dit, il va le faire en travers vous. Moi, oui. En travers toi. En travers toi. Et je ne suis pas spécial. J'écoute seulement sa voix et je dis qu'est-ce qu'il dit. Amen. Ton pasteur est pareil. Il y a des fidèles ici qui sont pareils. C'est pas parce que je suis le pasteur, le Seigneur m'utilise. Il a utilisé un âne. Je suis simplement l'âne. Et vous voulez aller plus haut. Amen. Et cette conférence, dès le début, vous a préparé pour aller dans les impossibles. Amen. Amen. Vous pensez que vous allez rester ici longtemps? Je vous dis non. Le Seigneur va ouvrir un porte plus grande. Le Seigneur va vous donner plus d'âme dans cette pratique. Mais pasteur, comment tu peux dire ça? Parce que je crois dans les impossibilités. J'ai un Dieu qui fait les impossibles possibles. Et parce que je crois au Seigneur et mes yeux sont sur lui, pas sur vous. Je vois les impossibilités arriver. J'ai vu tellement de miracles. J'ai vu tellement de vies changer. Parce que simplement quelqu'un a cru. Les gens pensaient que je ne pouvais pas changer. Allô? Les gens pensaient, je fumais, je vendais, et j'avais des... Comme Dominique, les cheveux longs dread. et j'étais dans les rues. Et même quand j'ai venu dans le Seigneur, tu peux demander à Pasteur Benji, je l'aime bien. Il a dit, cet homme ne va jamais changer. Des gens pensent que notre vie va rester pareille. Mais garde-toi tes yeux sur Jésus. Et le Seigneur va te élever, te montrer dans un autre niveau. Pour quelqu'un qui le croit, qui ne le connaît pas, Jésus est le Dieu qui est manifesté en chair. Il est venu dans ce monde pour payer un grand prix pour nous. Et il est mort sur la croix. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et il a conquis la mort, l'enfer. Alléluia. Il a les clés de la séjour de mort avec lui. Et il a dit à ses disciples, je veux que tu dises ça à tout le monde. Tout le monde pensait que, hey, comment c'est impossible. C'est impossible qu'un homme peut vivre encore.
Mais je t'ai dit, si tu crois en Dieu, l'impossible peut être possible. C'est pour ça que Jésus est vivant aujourd'hui. D'abord, il a dit de voir dans tout le monde prêcher cette bonne nouvelle à toute création. Et il a dit, Nicodème, c'était un parfait exemple. Nicodème regardait les choses à ce niveau. Nicodème a venu à Jésus dans la nuit parce qu'il y avait quoi? Crainte de tous les autres pharisiens. La peur peut te faire des choses que tu ne penses jamais te faire. Et ça va te rester fermé dans un coin. Nicodème est venu à Jésus dans la nuit et a dit, ah ben, je sais que tu es un docteur qui est venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas pour lui. Et Jésus il a répondu. Ça c'est en Jean chapitre 3, verset 9. Jésus a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème est sage. Tout le monde dit il est sage. Nicodème a répondu quelque chose dans ce niveau, cette dimension. Et il ne pouvait pas voir une autre dimension. Il a dit, Jésus, comment, regarde-moi Jésus, je suis vieux, je suis un grand homme, comment je peux être né de nouveau? Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et sois né? Jésus dit, recule-toi. Si un homme n'est pas né de l'eau et l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas fini là. Jésus a dit, ce qui est né dans la chair est chair, et ce qui est né dans l'esprit est esprit. N'étonne pas que je t'ai dit, il faut être né de nouveau. Nicodème, je parle d'un niveau plus haut. Je parle d'une autre dimension. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas que tu restes dans cette dimension. Je ne veux pas que tu restes dans tous tes problèmes. Je ne veux pas que tu restes dans ta dépression. Je ne veux pas que tu restes dans tes péchés. Je veux que tu montes dans une autre dimension. Je veux que tu aies né de nouveau. Le salut, c'est un autre niveau. Le salut va te donner la paix. Le salut va te donner la joie. C'est mieux que le sexe. C'est mieux que la drogue. C'est mieux que l'alcool. C'est mieux que les fêtes. C'est mieux que le club. C'est mieux que les femmes. Alléluia! C'est un autre niveau. Alléluia! Quelqu'un crie Alléluia! Je veux monter plus haut. Je veux aller dans une autre dimension. Je suis pas satisfait où ce que je suis. Alléluia! Vous pouvez aller dans cette dimension aujourd'hui. Vous pouvez marcher sur l'eau aujourd'hui. Pas demain. Pierre n'a pas dit, Jésus, appelle-moi demain pour aller te voir sur l'eau. Est-ce que... ma soeur, il n'a pas dit ça, non? Et des fois, on blâme qu'est-ce que le pasteur dit. Oh, alléluia, amen. Oh, c'est cool. Les disciples ont fait ça sur la barque. Mais, tu sais, Pierre était différent. Il n'a pas juste voulu écouter, mais il voulait faire. Amen. C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'écouter la parole. Mais si tu veux aller dans un autre niveau, il faut faire quelque chose. Il faut monter quelque part. Tu ne peux pas rester assis où tu es et marcher sur l'eau. Mais tu as besoin de sortir de ton confort, de sortir des commentaires des gens et de commencer à faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. D'abord aujourd'hui, on ne va pas juste rester seul, on ne va pas juste rester assis où ce qu'on est. Si tu veux aller à un autre niveau, financement, spirituellement, émotionnellement, dans ton salut, lève-toi debout où ce que tu es maintenant. Si tu ne veux pas rester où ce que tu es, c'est correct. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de pierres dans le monde. Mais il y a beaucoup de pierres dans Saint-Michel. Il y a beaucoup de pierres dans Saint-Michel. Le Seigneur va prendre cette église à un niveau plus haut, dans une autre dimension, parce que vous croyez la parole de Dieu, parce que vous croyez qu'est-ce que Dieu va faire. Vous avez cru les impossibilités et le Seigneur va faire l'impossibilité possible à toi. Alléluia. Les premières personnes que je vais appeler de venir avant, c'est ceux qui veulent plus de Jésus.
Qui n'a pas le Saint-Esprit ici? Qui n'a pas parlé en d'autres langues, en d'autres mots? Si tu venez, est-ce que s'il y a quelqu'un d'autre? Amen, viens. Viens. L'eau est en train de bouger. Il y a d'autres, je sais, il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et qui veulent marcher sur les eaux de le Seigneur aujourd'hui. Ok, vous allez rester ici, ma soeur, sur ce côté. Vous trois, mettez-toi ici. Qui a besoin d'avoir un plus grand niveau dans votre esprit, dans votre ministre? Même par ici. Il y a des situations impossibles. Qui a besoin de guérison? Si tu as besoin d'être guéri, mets-toi en la face de moi. Peut-être tu as le cancer. Peut-être tu as oppression. Dans les deux places, c'est correct. Alléluia, la guérison, le Seigneur. Ok, reste ici. Ma soeur, juste pour toi ici. Ma soeur, ça c'est pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ou oppression, ou... Je vois bien ici, ma soeur. Le Saint-Esprit, ça commence par toi. Amen. Ma soeur, ici, le Saint-Esprit. Pour elle ou toi? Le Seigneur, il a parlé. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Et t'as répondu l'appel parce que t'es venu. Et parce que t'as répondu l'appel, le Seigneur va agir. Le Seigneur va remplir les gens avec son esprit. Vous trois. C'est juste trois personnes, n'est-ce pas? Le Seigneur. Frère Dominique, tu veux le Saint-Esprit? Yes. Il y a 4 personnes qui veulent le Saint-Esprit. Est-ce qu'on croit que le Saint-Esprit va tomber sur les 4? J'en ai vu jusqu'à 1000 personnes recevoir le Saint-Esprit. Et parce que tu es venu, parce que tu le veux, le Seigneur, il est le Père Céleste. Il ne va pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas. Il ne va pas donner quelque chose qui est pas bon à toi. J'ai jamais donné le Saint-Esprit à personne. C'est lui qui a donné. Et c'est lui qui va te donner. Et si vous êtes à la maison, et tu as besoin de quelque chose que j'ai dit, je veux que tu te lèves toi debout où tu es. Je veux simplement, tout le monde, ça va marcher avec tout le monde. La première chose qu'on va faire, on va répondre. Hey, mais ma soeur, je suis parfait. C'est parce que tu dis que tu es parfait, tu as besoin de répondre. Même moi, j'ai besoin de me répondre. On va demander à le Seigneur de nous laver. C'est pas comme les invités viennent chez nous, on lave, on nettoie. Pourquoi? Parce qu'un invité vient. Et Jésus est cet invité qui va venir dans notre maison. D'abord, on va se répondre. On va demander au Seigneur de nous laver avec son sang. On va demander au Seigneur de nous pardonner sincèrement. C'est ça, ma soeur, vous êtes déjà en train de sentir sa présence. Après qu'on va prier de la repentance, tu vas le recevoir. Tu ne vas pas demander. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te remplir. Juste comme il a dit à Pierre, viens, il dit reçois. Allô? Il y a une différence. Je ne veux pas que tu plies avec le Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Non. Adore-le pour que
tu vas passer à tes mains. Tu peux les lever comme ça. Et je vais parler de mot de foi. On va prier pour la repentance. Et après, le Seigneur va verser son puissance. C'est ça. Il est déjà ici. C'est déjà en train d'arriver. Je veux qu'on commence à repentir. C'est pas moi qui va prier. C'est toi. Tu vas demander. Tu parles à le Seigneur maintenant. C'est ça. Seigneur, nous voici. Papa, me voici ce que je suis, papa. J'ai besoin, papa, que tu me laves. J'ai fait des choses contraires de votre parole, papa. J'ai fait mes actions, ma parole, mes pensées, papa. Lave-moi aujourd'hui avec votre précieux sang.
Amen.